retour, enfin pas retour, comédie, On revient en France, ouais, on revient en comédie française et bon, alors le titre me rappelle une chanson. Est-ce que c'est bien de celle-ci dont il s'agit, celle où on nous disait qu'il ne fallait jamais avouer? Et avouer quoi? N'avoue jamais, jamais, jamais. On y a droit dans le film, hein. Alors, synopsis. Après 50 ans de mariage, François Marceau, général à la retraite et encore amoureux de sa femme, découvre par hasard qu'elle l'a trompé 40 ans plus tôt. Alors, ni une ni deux, pour laver son honneur, il part manu militari retrouver Boris, l'ancien amant, pour lui casser la figure. Mais les choses ne seront pas si simples. Le mari, la femme, l'amant, vous voyez à peu près le genre. C'est du cinéma de boulevard, comme le théâtre du même nom, ce qui n'a rien de péjoratif en soi d'ailleurs, hein. Moi je crache pas du tout sur ce genre qui peut faire rire aux éclats par un bon comique de situation ou des dialogues ciselés, mais n'est pas la biche ou Fédo qui veut, hein. Bon, ici, même avec des ficelles un peu grosses, on peut dire, si on est magnanime, que la mécanique fonctionne parfois assez bien, avec des dialogues pléthore de bons mots dedans, ou du moins des mots qui se veulent tels. Et puis, des choses rajoutées pour donner un vernis plus moderne, comme la fille lesbienne qui fait son outing, ou le fils qui est dans le spectacle de marionnettes contemporain. Alors, par contre, il y a des grumeaux anciens qui ont été laissés et ça fait tâche, hein, comme des blagues un peu éculées sur la nudité, la carte postale touristique de la Côte d'Azur, ou du côté du mari, un militarisme fétichiste un peu lourdingue, qu'on croirait tout droit sorti du formol des années Pompidou, hein, voire de Gaulle. Je pense que des personnages outrés comme ça n'existe pas trop dans la vraie vie en 2024. Alors vous me direz, exagération, satire, bien sûr satire, mais satire à tort et à travers. Voilà. Ah, je l'attendais, celle-là. J'ai bien aimé tes grumeaux, c'est sympa ça, des grumeaux. Des grumeaux, ça c'est pas mal ça. Normalement, les grumeaux, c'est quand on fait une béchamel. Et qu'on rate un petit peu, ouais. On retrouve le duo d'interprètes fétiches d'Alain Resnais, André Dussolier et Sabine Azéma, présents dans plusieurs films de ce metteur en scène, L'amour à mort, Mélo, on connaît la chanson, Les herbes folles et autres. L'amant, c'est quand même pas Pierre Arditi. Non. Non, quand même. Et là, c'est pas Pierre Arditi, c'est Dussolier, hein. On les confond tous les deux. Là, c'est Dussolier. Oui, non, mais l'amant. Ah ben non. Ah, l'amant. Non, tu vas voir qui c'est l'amant. Je te le dis après. C'est d'ailleurs la principale raison, hein, ces deux acteurs, qui m'a décidé à aller voir N'avoue jamais. Oh, on va dire pour leur crédit de sympathie au vu de leur carrière. Mais là, c'est pas du Resnais. Leur complicité d'acteurs fait plaisir à voir quand même, mais si elle n'en fait pas trop en mamie mutine, lui par contre cabotine beaucoup, avec force mimique exagérée. Il en rajoute des tonnes à son personnage de vieux réac un peu écrit à la truelle, hein. Et la conversion vers plus d'humanité à la fin est un poil ridicule. Comme d'habitude par contre, Thierry Lhermitte s'en sort pas mal, en sexygénaire, séducteur, encore alerte. Alors lui, il en fait pas trop. Alors je vais pas dire que je me suis ennuyé, hein, car visiblement, je suis le cœur de cible d'un tel film destiné au plus d'un an. Donc j'y retrouve des choses. Mais à mon avis, le public jeune qui se serait égaré dans la salle doit trouver ça assez ridicule, hein, pour la thématique, pour l'écriture et pour le jeu des acteurs. Et la bande musicale, un peu moisie, ne nous rajeunit pas non plus. Bref, le mieux c'est peut-être d'attendre de le voir un dimanche soir, quand il passera à la télé de l'EHPAD. Ah, ça fait plaisir de dire un peu de mal de film à l'écran de temps en temps. C'est pas mon habitude, hein. Du coup, je reprendrai bien un petit peu. Alors, un mot sur le réalisateur, Yvan Calbera qui s'appelle. Il a déjà commis il y a 2 ans un long métrage un peu fade, malgré son titre. Ça s'appelait La Dégustation, avec Bernard Campan et Isabelle Carré, situés dans le milieu des cavistes. Ces deux-là, je les ai revus. Malheureusement, j'en ai pas parlé de ce film. Bon, si affinité, là aussi j'aurais pu vraiment le descendre, ce film. Il est aussi l'auteur du moins mauvais Une semaine sur deux, en 2009, portrait d'une jeune ado tiraillée entre ses 2 parents séparés. Voilà pour N'avoue jamais. Ça te dit, Patrick? Là, tu m'as parlé de truelle, tu m'as parlé de grumeaux. Donc là, c'est mon avis. Oui, c'est une nouvelle façon de parler cinéma. Je suis pas sûr que tu m'aies vraiment donné envie d'aller voir ce N'avoue jamais.